Je vous présente aujourd'hui la Vierge aux cerises, attribuée à Jos van Cleve et datée aux alentours de 1529. C'est une œuvre flamande, peinte sur bois, à l'huile. Elle fut acquise en 1884 par les époux Nelly-Jacques Marandré et Édouard André à Vienne, en Autriche. Plus tard, Nelly-Jacques Marandré la fera venir à Chaly et l'installera au premier étage dans sa galerie de peinture. Jos van Cleve était un artiste des Flandres qui, avec son contemporain Jan Gossert, assimila les leçons des maîtres précédents et intégra également la Renaissance italienne. Cette Vierge à l'enfant est située dans un intérieur richement orné qui se dévoile par une fenêtre sur un paysage. La Vierge tient sur ses genoux l'enfant Jésus qui tente vainement et doucement de s'échapper par une torsion de son corps. Il tient dans sa main une poignée de cerises, au nombre de 7. Au premier plan, une pomme solitaire est posée sur un guéridon. Ces deux éléments sont des préfigurations du destin du Christ. La pomme nous rappelle le péché d'Adam et Ève, tandis que les cerises sont un symbole de la passion du Christ et de la douceur du paradis. Au nombre de 7, elles évoquent les 7 péchés capitaux. La Vierge, de son côté, a une attitude méditative. Elle est pensive. Elle est déjà en train de penser au funeste destin qui attend son fils. Une telle œuvre est dite d'inspiration léonardesque parce que l'artiste utilise et réalise avec brio la grande leçon de Léonard de Vinci, dont l'apport principal portait sur le sfumato, de l'italien enfumé, qui permet de noyer les contours des formes dans une douceur qui est pratiquée à l'aide de glacis, soit de fines couches de peinture colorée qui permet de fondre les modelés et les volumes. Le thème de la Vierge aux cerises reste encore assez mystérieux. Est-il d'origine léonardesque ou anversois? La peinture mériterait une étude matérielle et technique approfondie suivie d'une restauration, car elle a sans doute encore bien des secrets à nous révéler. À Chaly, vous pouvez découvrir plus de 5000 œuvres qui furent rassemblées par Nelly-Jacques Marandré, collectionneuse et donatrice de cette collection à l'Institut de France.